Quel désastre. Bonjour, il y a déjà quelques années, j'avais très envie d'une tablette graphique à écran, non pas pour remplacer ma tablette Intuos 4 qui fait du très bon taf encore aujourd'hui. J'utilise toutes mes machines jusqu'à leur dernier souffle, mais j'avais envie de lui donner une petite sœur tout simplement, qui m'offrirait la possibilité de dessiner depuis mon lit. C'est un luxe qui me fait baver depuis quelques années, le fait de pouvoir dessiner où je veux, quand je veux. Et certes, un carnet et un crayon suffisent, mais une tablette c'est quand même un petit bijou de technologie qui t'offre des centaines de brushes dans ta poche, une palette de couleurs énorme, tu peux recommencer, effacer à ta guise, c'est juste la praticité en fait. Ma tablette c'est une tablette graphique classique, stylet, sans écran, etc. qui se branche sur ordinateur, qui ne me permet pas de dessiner ailleurs que devant mon PC. Et moi je voulais quelque chose voilà de très compact, très léger, qui tienne si possible dans mon sac à main. Le choix s'est arrêté sur Apple qui propose des iPad Pro qui coûtent un certain prix. Voilà, quand tu investis, tu réfléchis au sens de ta vie. Est-ce que cette petite bestiole mérite qu'on y laisse un rein, un loyer? Donc j'ai hésité de longues années, épluché pas mal d'articles, pas mal de reviews, j'ai sauté le pas. Et c'est à mon tour de te donner mon avis sur l'iPad Pro et notamment sur le logiciel Procreate que je me suis empressée d'acheter. Ce n'est pas un tuto, c'est un épisode j'ai testé, donc on va peser les pour, les contre. Est-ce qu'il faut investir dans cette tablette? La réponse dans quelques instants. J'ai toujours trouvé les produits Apple excessivement chers pour ce que c'était. Je suis pas une grande fervente utilisatrice de la marque parce que je trouve que c'est un petit peu abusé les gars en fait. Vous avez des iPads effectivement à 300 balles, mais disons qu'avec l'utilisation que je voulais en faire, particulièrement faire de grosses illustrations, travailler sur des grands formats parce que j'ai envie de les imprimer potentiellement, ça demandait une puissance quand même minimale, une puissance minimale, pour que ça rame pas, pour qu'il y ait pas temps de latence lorsque tu dessines, ne pas être freiné par la machine. On va commencer la vidéo en parlant précisément de la tablette en elle-même, donc de l'iPad Pro. J'ai le 11 pouces. Est-ce que je te recommande de prendre un 11 pouces ça c'est comme tu le sens. Je suis restée fidèle à la surface que j'exploitais déjà sur ma tablette graphique de base, ma Wacom. J'avais pas trop envie d'être déroutée, donc je suis restée sur un 11 pouces maintenant. Les 9 ou les 10 pouces sont largement suffisants. En plus, ça se glisse plus facilement dans un sac. L'iPad Pro, c'est un investissement conséquent. Il faut réfléchir assez pour se demander si tu vas en faire une utilisation conséquente pour rentabiliser la bête, qui m'a coûté 700 et quelques euros. D'occasion. Le prix de base neuf, c'est entre 750 quand il y a des grosses promos ou 900 euros. 900, putain, de balles. C'est excessivement cher sur Back Market, qui est un revendeur d'objets high-tech, d'occasion ou reconditionnés. Parce que j'achète tous mes produits high-tech d'occasion, encore une fois. Outre la mesure écologique qui doit être prise au sérieux aujourd'hui par tous, ça m'a arrangé aussi, on va pas se mytho, de payer moins cher que de raison. En plus, ils offrent pas une assurance, vous savez, le truc qu'on paye encore 100 balles de plus, que ça soit pris en compte en cas de panne. Une garantie. Très naïvement, je pensais que cet outil-là qu'on appelle l'Apple Pencil, stylet, dont j'avais forcément besoin puisque je comptais faire de l'illustration avec ceci, vu le prix exorbitant, forcément c'est inclus. Et bien que nenni. Et puis quoi encore? Ce stylet des plus simples coûte la modique somme de 135 euros. Et oui, en plus de ton iPad. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut savoir qu'après cet achat, tu pars pour de longs mois de diète. Ton alimentation ne sera plus jamais variée. Honnêtement, moi j'étais paumée avec tous les modèles d'iPad qui sortent, mais clairement tous les 6 mois. Je me sens tellement vieille. Je suis partie sur le modèle 2020. J'ai pris 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et à mon sens c'est largement suffisant. En tout cas si vous avez pour but de faire de l'illustration sur Procreate, du 300 dpi avec 4000 de pixels si vous voulez, ça passe. Il faut savoir que seul l'iPad Pro, donc les modèles bien chéros, prennent en compte les stylets de deuxième génération, donc ces stylets-là. La différence, si j'ai bien compris, avec les premières générations, c'est qu'ils se rechargent simplement en se posant sur l'iPad avec un système aimanté. C'est incroyable, c'est de la pure... C'est de la pure magie. Donc il y a un système où vous pouvez clipser votre stylet. Je trouve ça très cool parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de socle avec, c'est très très facile de paumer son stylet. À ce prix-là, on n'a clairement pas envie que ça arrive. Les premières générations se rechargent vraiment de manière bien relou, c'est-à-dire qu'il y avait un port où tu devais mettre ton stylet comme ça, tu clipsais comme ça et t'attendais que ça se recharge. Ton iPad devait être relié avec un câble USB
l'enfer. Pour finir sur l'iPad, très bonne autonomie. J'ai jamais tombé en dessous de 30%, pourtant je l'utilise tout le temps, je regarde des vidéos, je mets des podcasts en fond, je fais de la musique, quand je dessine, je suis partie pour de nombreuses heures. Puis après, quand c'est terminé, tu le reposes, ça se recharge automatiquement, voilà, c'est nickel. La vie est belle, les oiseaux chantent, tout va bien. Par rapport au modèle précédent, la surface pour dessiner est plus large, plus confortable. Il est possible de créer plus de calques. Tu peux partir sur un fichier A4 à 300 dpi, faire 73 calques. Sur l'iPad Pro 2018, tu pouvais en faire que 57. J'ai envie de dire que 57, mais en réalité, 57 calques, c'est déjà énorme. Il existe encore des gens qui ont échappé à la vague et l'invasion Apple, dont moi. L'environnement Apple, c'est hyper intuitif, donc vraiment en une après-midi, on prend ses marques. Vraiment, c'est bien fichu, c'est bien pensé. J'en ai terminé en tout cas pour la partie iPad. Là, on va passer plutôt à Procreate. C'est parti. Procreate, c'est un logiciel d'illustration, comme il en existe de plus en plus. C'est une application qui coûte 10 €. Donc là, tu me dis, ok, j'ai payé pour l'iPad, j'ai payé pour l'Apple Pencil, et je dois encore payer pour une application. Oui. Contrairement à Adobe Fresco, son concurrent, je crois que le prix est de 11 € mensuel. Ça veut dire que c'est un abonnement, comme toute la suite Adobe d'ailleurs, alors que là, eh bien tu payes 10 balles une fois et on n'en parle plus. Tu vas pouvoir profiter de toutes les mises à jour pour un achat unique. Procreate, c'est une librairie qui englobe quand même 200 pinceaux. Évidemment, tu peux personnaliser tes pinceaux, tu peux les modifier, tu peux en créer aussi. Un truc très très cool, c'est que tu peux importer tes brushes de Photoshop vers Procreate. 200 pinceaux customisables qui poussent vraiment le curseur de la personnalisation à fond. En plus, tu peux vraiment t'amuser à créer les tiens. Peut-être que je me pencherai sur la question lorsque voilà, je serai débarrassée de ma flemme intersidérale. Écoutez, ce n'est pas encore arrivé. Plus de 100 réglages possibles quand même, donc c'est pas dégueu. Procreate fonctionne avec l'Apple Pencil. Procreate a été pensé pour l'Apple Pencil. Tous les raccourcis vont être réunis dans ce petit bijou à 135 €. C'est primordial de prendre le temps d'apprendre ces raccourcis-là, de mémoriser les raccourcis tactiles. Le super pouvoir de Procreate, c'est d'être efficace grâce à tous ces raccourcis qui ont été pensés pour revoir ta façon de dessiner. Comme n'importe quel raccourci, d'aller plus vite, de faire des actions en 2 temps 3 mouvements. Petit jeu de mots. Parmi les fonctionnalités les plus folles de Procreate, il y a le multitouch. Le multitouch, c'est plusieurs façons d'exécuter rapidement des actions. En gros, c'est des raccourcis Tactile. Par exemple, si tu poses 2 doigts, oui, je te fais une démonstration comme une hôtesse de l'air. Quand tu poses 2 doigts sur ton dessin, tu peux annuler ta précédente action. C'est l'équivalent de ton CTRL-Z. Si tu poses 3 doigts, tu rétablis la dernière action que tu as supprimée. Si tu tapotes 2 fois simultanément sur ton Apple Pencil, tu jongles entre le pinceau et la gomme. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est bien. Tout se fait vraiment très rapidement. C'est très très important de te former à tous ces raccourcis. Si tu dis en jonglant entre les onglets et chercher dans la liste déroulante une action, non, enfin c'est quoi ton problème, Billy Bob? Est-ce que tu t'éclaires encore à la lampe à pétrole, j'ai envie de te dire? Ça reviendrait à communiquer avec le monde extérieur en envoyant des pigeons voyageurs. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, la maîtrise des raccourcis, c'est vraiment primordial. Et honnêtement, moi ça m'a pris une après-midi. Je te prépare une vidéo Appliquer les hannetons sur l'utilisation de Procreate de A à Z. Ça va être accessible pour les débutants. Procreate bénéficie depuis peu apparemment de l'arrivée de nouveaux profils comme du CMJM, RVB. Vous savez, c'est des profils très importants lorsque tu veux notamment te lancer dans l'impression de tes illustrations. J'ai envie de dire encore heureux. Un logiciel d'illustration qui n'a pas ces modes-là, c'est un peu chaud. Apparemment, c'est arrivé récemment. Pareil, tu peux l'exporter de multiples manières. Donc il y a du .PSD. Ça c'est ouf. Tu peux exporter tes fichiers et potentiellement les retravailler sur Photoshop. Il y a du .jpeg, .png, enfin j'ai regardé, il y a à peu près tout en fait. Type d'export multiple, c'est très cool. On peut aussi vectoriser ses dessins. La gestion des calques est similaire à Photoshop, est similaire à Krita. Tu te perdras pas tellement là-dessus si tu as l'habitude. L'interface du logiciel en elle-même, c'est ultra simple, c'est très clair, c'est très minimaliste et c'est propre, quoi. Vraiment, on se perd pas dans des tas et des tas d'onglets. Non. Il y a un truc, mais vraiment génialissime, et qui est presque l'argument qui m'a fait acheter Procreate, c'est l'assistant animation. Une petite fonction qui va enregistrer tout le process de ton dessin. Ça te permet également d'exporter ta vidéo, tu mets le point final de ton dessin, ton logiciel, sans que tu aies rien demandé. Sans que tu aies demandé l'heure, que dalle. Il a enregistré tout ce que t'as fait. Incroyable. J'ai gagné peut-être 3 ans de ma vie. J'adore normalement montrer le process de mes illustrations. Le truc, c'est qu'auparavant, ce que je devais faire, c'est que je devais enregistrer mon travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dessinais, il fallait que je lance un logiciel de streaming pour enregistrer mon écran. Déjà, charge mentale. Ensuite, lorsque l'illustration est terminée, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. En tout cas, moi, je suis au bout de ma vie. Enfin, j'ai passé des heures et des heures à être contente, pas contente, contente, pas contente, pas contente. T'as fini quand même et tu souffles. Et en fait, non. Il fallait que je récupère les vidéos que j'avais enregistrées, que je dérush, parce que évidemment, tu te retrouves avec le temps réel
que tu as passé à dessiner. Des rushs qui font, ouais, 4 heures. Ça me donne envie de crier. C'est très long. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les speed painting, ou en tout cas j'en fais très rarement, parce que vraiment c'est du temps supplémentaire de dingue. Donc, l'assistant animation, Billy Bob, c'est la vie. Le truc qui est enregistré de base, libre à toi de l'exporter, de l'enregistrer, etc. Mais en tout cas, c'est dans la boîte. Qu'est-ce que c'est génial, ça m'a changé la vie. Tout est déjà fait, le speed painting il est là, donc que demande le peuple. J'ai beaucoup parlé de l'assistant animation, des os pas des os, encore une fois la vie est trop courte. Moi j'ai envie de mettre en avant toutes ces petites choses du quotidien qui me font gagner un temps fou. On a tous pas le temps en fait de tracer des lignes droites par exemple, de faire des courbes parfaites. Encore une fois, il y a une fonctionnalité de ouf, c'est Quick Shape. Encore un outil qui va faire appel à ton Apple Pencil. Par exemple, t'as envie de faire un rond. Un rond qui soit rond, tu vois ce que je veux dire? Sauf que quand t'es pas doué comme moi, t'es obligé de t'aider d'outils, par exemple l'ellipse ou la plume pour tracer des courbes qui ont l'air de courbes et non pas de quelqu'un qui a voulu tracer quelque chose et qui est malheureusement atteint de Parkinson. Donc tu t'aides de ces outils-là, mais voilà, c'est laborieux, ça te prend du temps pour faire une courbe parfaite, pour tracer une ligne droite, c'est des manips supplémentaires, c'est long, moi ça me fait chier. Donc Quick Shape, ça te sauve la vie. T'as envie de dessiner un rond, tu prends ton Apple Pencil, tu dessines un rond, ton rond il est bourré. Comme d'habitude, il tire la tronche. Qu'est-ce que tu fais avec l'Apple Pencil? Eh ben, tu maintiens. Tu mets toutes tes forces, tu mets toute ta foi. Ce rond va être rond. Ce rond va être rond. Répète avec moi. Ce rond va être rond. Comme par magie, ton rond est vraiment rond. Il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Pareil pour la ligne droite. Ta ligne droite, elle est en train de se casser la gueule parce que t'es même pas fichu, malgré ton baccalauréat, de tirer un trait droit. Mon trait va être droit, mon trait va être droit, mon trait va être droit. Tu maintiens le stylet. Tu maintiens. Ta ligne est droite. Incroyable! Maintenant, je n'ai plus peur de dessiner de l'architecture dans mes illustrations. Ça ne m'effraie plus. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Color Drop. Remplissage. Tu prends ta couleur lilas de préférence. Hop, remplissage en 2 secondes. C'est fait. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant de te voir faire bien les choses pour une fois. Ce qui me faisait extrêmement peur, c'est de dessiner sur du verre. Dessiner sur du verre, je pense pas que ça existe en vidéo ASMR. Toi-même, tu sais que c'est une mauvaise idée. Une mine sur du verre. Est-ce que ce serait pas un aperçu de l'enfer? Si c'est ça qui te rebute, Billy Bob, sache qu'il y a une alternative que je n'ai pas achetée parce que, bah voilà, à un moment donné, je vais arrêter de casser mon PEL. Paperlike, ça peut être une alternative si vraiment, comme moi, tu avais peur de dessiner sur du verre. Tout simplement un film qui va imiter, on va dire, la sensation du crayon sur du papier. Tu vas pouvoir réentendre à nouveau le bruit jouissif qui est le... On en est là après des mois de confinement, on en est à imiter le bruit d'une mine sur du papier. Et oui. C'est cadeau. Sauf que cette alternative a un coût et pas des moindres. Vas-y, je te laisse deviner. 35 euros. 35 euros. Est-ce qu'on peut tous s'asseoir 2 secondes? On va méditer. On parle d'un film Le Protecteur à 35 balles. Ils sont partis du principe que t'as de la thune pour un iPad Pro, donc t'as de la thune pour mettre 35 balles dans du papier. Bah oui, je ne t'incite pas à l'achat. Je t'informe juste que ça existe. Si jamais il te reste encore un bout de ton rein, voilà, tu n'as pas tout donné aux héritiers de Steve Jobs, eh bien, sache que tu peux peut-être investir dans le Paperlike et ça coûte 35 balles. Je l'ai pas pris parce que ça coûte 35 balles. J'ai envie tout le sang de passer. Non, je n'ai plus rien à vous offrir. J'ai lu aussi des commentaires très inquiétants qui disaient que d'une part ça fonctionnait pas très bien, d'une part ça matifie ton écran, du coup tu perdais un peu en luminosité. J'ai lu des commentaires très positifs aussi. Il y en a qui disaient que ça fonctionnait pas trop, il y en a qui disaient que ça abîmait ton iPad. Des rayures priaient mon loyer. Non. Vu le prix, je ne vais pas l'acheter certainement pour ces mêmes raisons. D'autre part, si en plus il y a des risques que ça raye ma tablette. Non. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolée, il est 17h55. Tout le monde est en train de speeder pour rentrer chez eux et pas se manger une amande. Enfin, est-ce qu'il me facilite la vie? Est-ce que je suis plus productive? Est-ce que je suis plus créative aussi grâce à ce produit? Est-ce que je la recommande? Eh bien, oui et non. Oui pour les Billy Bob avertis, pour les dessineux avertis. En revanche, non. Si tu es un illustrateur qui démarre et t'as jamais fait de digital painting de ta vie, tu te lances simplement et tu cherches une tablette graphique, je ne te recommande pas d'investir 800 balles. J'ai fait plein de revues sur la chaîne de tablettes qui démarrent à 50 euros. On est quand même à 850 euros moins cher. Ça à prendre en compte. Des tablettes très bien pour leur prix où tu peux aller très loin. Je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui font l'erreur de se dire bah c'est cher donc pour un meilleur résultat. Non.
Tu peux prendre le dernier appareil photo, le A7 III, le Sony par exemple. Si tu ne sais pas cadrer, ton appareil va pas te le souffler dans l'oreille. Écoute, ton sujet il est parti à l'ouest. Non, ce n'est pas un assistant, c'est un outil. Et un outil, il faut travailler, il faut pratiquer pour savoir l'utiliser au mieux. Et le truc, c'est que c'est pas forcément nécessaire d'investir aussi cher dans du matériel pour démarrer. On tombe encore dans les travers de consommer juste pour consommer, donc c'est naze. Ne faites pas ça. Et voilà, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que les conseils ont été utiles. D'ici là, porte-toi bien, reste créatif. À la prochaine.